Bonjour, correction de l'application Mechanix Société Anonyme, application 5.6. Dans cette application, il nous est demandé de monter à la fois le compte des résultats et le bilan prévisionnel de la société. Pour ceci, nous disposons du bilan fin d'année N et également d'informations complémentaires. Je vais commencer tout d'abord par monter le compte de résultats N+1 en reprenant le modèle classique du PCG, comme nous l'avons déjà rencontré, en séparant ce compte en trois grandes parties, une partie concernant l'exploitation, une concernant le financier, la dernière éventuellement l'exceptionnel. Je vais commencer par m'occuper des produits d'exploitation. Tout d'abord, il nous est dit que l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Et c'est le seul produit d'exploitation que nous rencontrons. Alors, maintenant, c'est aux charges d'exploitation. D'abord, il y a l'achat de matières premières qui est à prendre en compte. Il nous a indiqué qu'il y a pour 628 000 euros de matières premières qui devraient être achetées. Là, nous avons par contre une particularité, puisqu'il est indiqué que pour obtenir le niveau de production vendu, nous allons consommer pour 734 000 euros de matières premières, n'en achetant que 628 000. C'est donc que là, il y a des variations de stock de matières premières à prévoir. Nous prenons dans le stock issu des années précédentes. Pour obtenir cette variation de stock, eh bien je pars du montant consommé, 734 000, auquel je retranche les achats prévisionnels. C'est donc 106 000 qui doit sortir absolument de stock pour respecter notre besoin de production. À ceci s'ajoutent des achats de sous-traitance. Ces achats de sous-traitance nous sont donnés pour un montant de 950 000 euros. Ensuite, nous retrouvons classiquement les charges de personnel qui comprennent à la fois les salaires et toutes les cotisations sociales. Pour le personnel, nous sommes à 675 000 euros. Et pour terminer, nous retrouvons également les dotations aux amortissements de l'année N+1 estimées à 64 000 euros. Là, nous avons fait le tour des charges d'exploitation, des produits d'exploitation également, puisqu'il n'y a pas a priori de reprise. Passons maintenant au domaine financier. Pour le domaine financier, les informations complémentaires nous indiquent que les emprunts génèrent pour nous 5 000 euros de charges d'intérêt, mais par ailleurs, il y a des produits financiers, puisque l'entreprise dispose à la fois d'immobilisation financière et de valeurs mobilières de placement. L'ensemble génère pour 3 500 euros de produits financiers. Puis nous passons maintenant à la dernière partie, la partie de l'exceptionnel. Nous n'avons visiblement pas grand chose à prendre en compte, puisque le seul élément qui pourrait nous concerner, c'est la cession d'un équipement, qui est cédé sans réaliser de plus-value, ni d'ailleurs de moins-value. En gros, on a un produit de cession qui est pile égal à valeur nette comptable. Donc, charge et produit exceptionnel, montant égal à 0. Quand je regarde maintenant les totaux généraux charges-produits, visiblement les produits sont bien supérieurs aux charges. C'est a priori un résultat bénéficiaire qui apparaît. Donc dans un premier temps, je fais apparaître le calcul du résultat avant impôt. Vous reconnaissez ici au passage un résultat courant avant impôt. Ce résultat, ça sera les 3 500 euros de produits, moins les 2 428 000 euros de charges. On a pour 75 500 euros
de résultat avant impôt, ce qui nous permet de calculer notre impôt sur les bénéfices, que l'on va estimer à un quart de ce montant de résultat, soit 191 833 et quelques centimes, d'où notre solde créditeur, que je situe maintenant sur la partie gauche de notre compte de résultat, qui est un bénéfice, c'est notre résultat net, égal à la différence résultat avant impôt et impôt, soit 383 667 de bénéfices. Je rectifie mon total. Je prends toutes mes charges, ainsi que l'impôt et le solde créditeur. Et il me manque, pardon, et il me manque encore les charges financières. Voilà, je retrouve l'égalité charges-produits. C'était le compte de résultat prévisionnel. Maintenant, mise en place du compte de bilan prévisionnel. Alors, il y a quelques infos que l'on a sur ce bilan, c'est que certains postes ne changent pas. Donc, entre autres postes qui ne changent pas, c'est le poste du montant du capital. Il n'y a pas visiblement d'augmentation de celui-ci. On ne nous parle pas de distribution de dividendes, ce qui veut dire que le résultat de l'année précédente, on le retrouve dans le report à nouveau. J'en profite également pour reporter le résultat réalisé en N+1. Les provisions pour risques et charges, il n'y a pas eu de reprise, il n'y a pas eu d'ailleurs non plus de charges exceptionnelles, donc visiblement les provisions pour risques et charges sont toujours d'un même montant. Maintenant je passe aux dettes auprès des établissements de crédit. On avait pour 250 000 de dettes fin N, et il nous a indiqué qu'il y aura pour 40 000 de remboursements durant l'année N+1. Donc plus que 210 000 de dettes auprès d'établissements de crédit. Quant aux emprunts et dettes financières diverses, on était à 30 000 fin N. Mais il y a 4 000 de remboursements également de prévus durant N+1. C'est donc 26 000 qui nous restent. Ensuite, on va s'occuper des dettes fournisseurs. On a deux grands postes qui sont concernés par les dettes fournisseurs. On a tout d'abord les achats de matières premières, mais également les achats de sous-traitance. Ceux-ci sont réglés à 60 jours. L'entreprise fonctionne toute l'année, soit 12 mois, ce qui veut dire que la dette fournisseur va représenter chaque fois 60 jours sur l'ensemble de 12 mois. Je vais donc multiplier ceci par un sixième. Je suis alors à 263 000 de dette fournisseur. La dette fiscale, on n'a pas d'informations dessus. Je reporte la dette fiscale et sociale qui nous est fournie dans le bilan précédent, considérant qu'elle va se reproduire à l'identique. Là, j'avoue, je ne suis pas très à l'aise, il me faudrait plus d'informations. Et j'ai également des dettes diverses qui sont reportées à l'identique. Ici, on a fait le tour de ce qui concerne le bilan de l'entreprise. J'en profite pour faire le total de tout ceci. On n'est qu'un total de bilan qui est alors de 1 617 667.
On va passer maintenant à l'autre côté, l'actif, en commençant par les immobilisations incorporelles. On va reporter exactement le montant qui nous est donné fin N à défaut d'information. Puis vient le moment de s'occuper des immobilisations corporelles. Pour ces immobilisations corporelles, eh bien, nous avons 400 000 d'immobilisation brute fin N. Se rajoute à ceci 80 000 de nouveaux investissements et il est cédé un équipement dont la valeur est de 12 000. Le montant des immobilisations corporelles est donc de 468 000. Les immobilisations financières sont de 40 000. Maintenant passons au circulant. Le montant des stocks. Le montant des stocks était de 210 000. Et souvenez-vous, quand nous montions le compte de résultat prévisionnel, nous avions constaté que l'on déstockait pour 106 000. J'ai donc 104 000 maintenant de stock qui nous reste. Créance client. Créance client basée sur notre chiffre d'affaires. Point de départ donc 3 millions. Et la politique de délai de règlement est de 30 jours, soit un 12e. C'est donc pour 250 000 de créance client qui va apparaître dans notre compte de bilan. Les créances diverses sont inchangées par rapport à l'exercice précédent. Nous retrouvons les 110 000. Les VMP sont inchangés également. Et les charges constatées d'avance également sont inchangées pour 20 000. Quand j'en suis ici, eh bien, je vais maintenant pouvoir terminer puisqu'il me manque les disponibilités. Dans l'idéal, dans la démarche budgétaire, ce montant de disponibilité nous serait donné par le budget de trésorerie. Malheureusement, là, nous n'avons pas monté ce budget de trésorerie. Donc, ce que je vais faire, mais qui est un peu exceptionnel, je vais dire je prends le montant total du passif et je lui retranche tous les éléments figurant à l'actif. Forcément, ce qui reste va être ma trésorerie. Alors là, la surprise, ça sera, est-ce qu'on est face à une trésorerie qui va ressortir positive ou négative? La trésorerie ressort la positive, donc on est du bon côté, hein, à l'actif. On a pour 535 667 de trésorerie. Ceci étant fait, il nous reste à faire la somme de tout ceci et retrouver l'égalité actif-passif. Je vous remercie de votre attention.